Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis autour de la rubrique. Voilà, je suis un petit peu perdue parce que j'arrive un peu tard et, euh, et ça reflète un petit peu la journée qui a été comme une journée 21, 12, 21, pleine d'énergie, à faire, à faire beaucoup de choses. Pardon, je vais m'avancer un petit peu parce qu'apparemment. Et donc, cette rubrique, c'est pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Et on m'a offert un petit cadeau aujourd'hui qui est extraordinaire. Les 50 règles d'or pour ne plus jamais être débordé. Je crois que ça, ça va être un livre de chevet. Parce que j'avoue que le temps et moi, c'est une grande histoire de n'importe quoi. Donc ça, c'est la rousse. Et pour en revenir à la blonde que je suis, parce que du coup je m'éparpille un petit peu, on va revenir sur la carte d'hier qui nous parlait, qui évoquait en fait les étapes à franchir, d'accord? On voit des démarches à faire et des étapes à franchir pour que la fleur éclose. Et je suis tombée sur un joli poème parce que au-delà de ça, on m'a aussi offert un petit, un petit livret qui s'appelle La plénitude de l'instant de Thich Nhat Hanh. Et on a beaucoup parlé de savoir profiter de l'instant présent sans se sentir débordé parce que à force de ne plus profiter de ce temps présent et d'être toujours dans ce qu'on a à faire, on est toujours dans la frustration du manque de choses que l'on n'a pas pu faire ou qu'on n'arrive pas à faire. Donc il est tard et je m'étais quand même promise de venir étape après étape, peu importe le temps que ça allait prendre ou le moment où j'allais me présenter pour le faire, mais ça nous parlait justement de l'escalade de tout ce qu'on a à faire, des étapes à franchir pour faire éclore notre fine fleur. Euh, il y avait aussi l'idée d'éducation, on en avait parlé, éduquer notre enfant intérieur à trouver le temps nécessaire à faire les choses. Et je pense que toutes ces petites choses qui viennent dans notre quotidien nous apporter du réconfort, eh bien, je pense qu'il faut qu'on s'accorde. Et ça, vraiment, c'était noté dans les premières règles d'or que j'ai lues dans ce livre, qui, euh, qui évoquait ce moment où l'on s'accorde 1 heure au moins à s'occuper de soi et à s'écouter un petit peu, à se dire, bien là, je me donne ce moment d'étude à moi-même qui va faire que je vais aller euh, m'apporter du bien-être. Alors. Pour ça, je vais vous inviter à vous poser. Et puis, comme on était sur... Alors, je vous remontre le dessin. Hein. On était sur la graine que l'on plantait, qui allait éclore au printemps ou qui demandait de toute façon à être entretenue tout de suite.
pour qu'elle éclose dans les meilleures conditions. Et, euh, et donc derrière, il y a toute la démarche à faire pour que ça se passe au mieux. Et en ce jour 21, 12, 21, avant de tirer la carte, pour aujourd'hui et demain, qui va être à cheval, eh bien, je suis tombée sur ce petit texte qu'on vient de m'offrir qui s'appelle, donc c'est pas rien, c'est pas anodin et c'est pas un hasard si elle est là, puisque eh bien on est en ce jour 21 qui est plutôt un jour sacré, un 3-3-3, des énergies 3-3-3, et où le chapitre nous parle ou nous dit nous sommes tous des fleurs. Alors si vous avez le temps, je vais vous lire quelques pages, il n'y en a pas beaucoup, mais je vous remercie d'ores et déjà de votre écoute et de vous l'assimiler à vous. Dans la tradition zen, la poésie et la méditation sont inséparables. La poésie est faite d'images et de musique, un peu comme les 77, et les images facilitent la méditation. C'est pourquoi d'ailleurs je reste quelques heures à méditer sur cette carte qui est à aussi étudier. Voici un exercice qui nous aide à pratiquer la pleine conscience. Beaucoup de mes amis le trouvent efficace et très beau. Donc voilà un poème. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Dedans, dehors. J'inspire et je suis la fleur. J'expire et j'en ai la fraîcheur. Fleur, fraîcheur. J'inspire et je me vois montagne. J'expire et je me sens solide. On revient à l'estime de soi-même. Montagne, solide. J'inspire et je me vois au calme. Comme une eau calme. J'expire, en moi les choses se reflètent telles qu'elles sont. Eau, reflétée. J'inspire et je me vois espace. J'expire et je me sens libre. Espace, expire. Et là, je dirais, expire à l'espace qui t'est donné ici pour te détendre et écouter peut-être quelques conseils pour être l'égal de cette fleur. Que nous soyons enfants ou adultes, nous sommes tous les merveilleuses fleurs. De merveilleuses fleurs. Quand nos yeux sont fermés, nos cils sont semblables aux pétales de rose. Nos oreilles sont comme de belles de jour, écoutant le chant des oiseaux. Chacun de nos sourires transforme nos lèvres en une fleur. Nos mains sont des lotus à 5 pétales. Le but de cette méditation est de garder cette florescence vivante en nous pour notre bonheur et celui de tous. Vous savez qu'en laissant une fleur plusieurs jours sans eau, elle se dessèche. Et lorsque vous la remettez dans l'eau, il est parfois trop tard. La fleur n'est plus capable de boire. Pour la sauver, il faut lui recouper la tige, sous l'eau, de préférence, pour que l'eau pénètre directement dans ses cellules. Vous pouvez même entailler la tige sur les côtés et très vite la fleur retrouvera sa vitalité. Nous sommes tous des fleurs,
Mais parfois, notre florescence est fatiguée. Elle a besoin d'être revitalisée. Nous autres, les fleurs humaines, avons besoin d'air. Si nous inspirons et expirons profondément dans la pleine conscience, nous retrouverons immédiatement notre vitalité. Nous pouvons respirer assis, debout, couché ou en marchant. Et quelques minutes suffiront à nous redonner assez d'énergie pour partager notre florescence. Nos amis ont besoin que nous soyons des fleurs. S'ils nous voient heureux un jour, ou eux sont tristes, ils se souviendront de leur florescence, la retrouveront et avec elle retrouveront le sourire. Nous nous aidons les uns les autres. Si nous savons comment vivifier notre florescence au moment où elle en a besoin, nous servons la communauté. Voyez que ce texte n'est pas là pour rien. La méditation est faite pour apporter la paix, la joie et l'harmonie en nous et autour de nous. Pour que notre florescence reste épanouie, d'accord, il y a aussi l'idée d'épanouissement de la fleur dans chaque étape, de la graine qui va jusqu'à la floraison. Pour retrouver la paix, le bonheur et le sourire, nous devons avant tout apprendre à arrêter. Arrêter nos angoisses. Retrouver l'estime, retrouver l'estime de nous-mêmes. Arrêter nos soucis, notre agitation et notre tristesse. Le fait de vouloir toujours aller vite aussi. Aujourd'hui, j'arrive à 7 heures. Quelle importance à ça? Quelle importance? Vous l'écouterez ou vous ne l'écouterez pas? Peu d'importance à tout ça. Ce qui importe, c'est la paix et la joie en soi. C'est la base de toute méditation. Quand les choses ne vont pas très bien, il est bon de savoir arrêter afin d'empêcher les énergies désagréables ou destructrices d'agir. On parlait aussi de donner de l'engrais, donc l'engrais c'est amener de la bonne humeur, des bonnes choses, et ça passe d'abord par le fait d'éliminer les mauvaises herbes. On avait les fleurs, mais il y a aussi éliminer les mauvaises herbes. Arrêter ne signifie pas réprimer, mais calmer. Si nous voulons que l'océan se calme, nous n'allons pas essayer de le vider de son eau. Sans eau, il n'y a plus d'océan. Lorsque nous sentons que la peur, la colère ou l'agitation sont en nous, nous n'avons pas besoin de les rejeter. Pour calmer la tempête, il nous suffit simplement d'inspirer alors là je bloque, et d'expirer consciemment. Nous n'avons pas non plus besoin d'attendre que la tempête arrive pour commencer à faire cet exercice. J'ai pensé à ça aussi, faire de l'exercice de s'occuper bien de notre petite fleur. C'est un exercice quotidien, un entraînement. Là-dedans, on voit qu'il y a des efforts à fournir. Et on voit qu'il y a un exercice. C'est un exercice quotidien que de se poser et d'arrêter. Donc, d'attendre que la tempête arrive pour commencer à faire cet exercice. Si nous pratiquons, quand nous allons bien, nous irons encore mieux. C'est la meilleure manière de nous préparer à vivre les difficultés au moment où elles apparaîtront.
Respirer est la meilleure façon d'arrêter la colère, l'agitation, la peur et la tristesse. Vous pouvez respirer en étant assis, debout, couché, en marchant ou dans n'importe quelle autre position. Cet exercice est particulièrement agréable à faire dehors, à l'air frais. Vous pouvez par exemple marcher lentement, des marches. Marcher, c'est vraiment la carte appropriée, hein. Avec la petite fleur qui était avant, c'est juste incroyable. Vous voyez, quand les choses sont justes, elles se présentent à nous de telle manière à ce qu'on les vive telles que le présent nous les présente comme un cadeau. Alors marchez lentement ou encore vous asseoir ou vous allonger sur l'herbe et respirer, peut-être simplement en m'écoutant, là vous pouvez vous allonger, en vous concentrant sur chaque inspiration et chaque expiration, sans penser à rien d'autre. Dites-vous, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Si vous préférez, vous pouvez aussi juste dire dedans, dehors, lorsque vous inspirez, dedans, lorsque vous expirez, dehors. Nous savons que le plus grand désir des personnes asthmatiques est de respirer librement. N'oublions pas combien respirer peut être agréable. Respirer nous nourrit et peut nous apporter beaucoup de bonheur. Faites cet exercice aussi souvent que vous le souhaitez. Je vous invite à faire la cohérence cardiaque, hein, comme je vous l'ai déjà conseillé. Quand vous avez besoin de vous concentrer sur un point qui monte et qui descend, vous trouvez ça sur YouTube et ça marche très très bien pour calmer la tempête intérieure. Il est essentiel pour apprendre à s'arrêter, se calmer et revenir à soi dans l'instant présent, de respirer de la sorte. Lorsque vous vous sentez prêt, passez à la seconde strophe. J'inspire et je me vois fleur. J'expire et j'en ai la fraîcheur. En inspirant, pensez fleur et en expirant, pensez fraîcheur. Bien que nous soyons tous nés fleurs, nos soucis nous ont peut-être fait perdre notre fraîcheur et notre vitalité. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment pris soin de notre florescence. C'est fou, hein, parce que du coup, je pense à la fleur qui était sortie, d'accord? La fleur. Et puis, il y a ce E qui était sorti plusieurs fois, le E de euro, mais qui peut être l'essence propre. Mais là, c'est fleur ou florescence, avec le E derrière, il y a une idée de laisser l'essence de l'évolution. Hein, c'est encore une évolution, se faire. En pratiquant fleur fraîcheur, nous arrosons notre fleur. Et j'en parlais de ça aussi, parce qu'on avait aussi la carte des pleurs qui était sortie. Je disais, c'est bizarre, il y a une histoire de l'eau. Je prends un petit... Si nous le faisons bien, donc d'arroser cette fleur, chacune des cellules de notre corps retrouvera le sourire. Vous avez besoin de boire. En 5 ou 10 secondes, à peine, le temps d'une respiration, nous aurons ravivé notre florescence. Nous pouvons pratiquer cet exercice jusqu'à ce que notre florescence soit pleinement ressourcée. Je suis fleur, je suis fraîcheur. Lorsque nous voyons une personne vraiment vivante, une personne qui sait préserver sa florescence, nous avons envie d'être près d'elle. La respiration consciente peut nous aider à ressentir la vie en nous. Les enfants qui ont peu souffert
sont restées des fleurs merveilleuses, de ces fleurs capables d'être source de joie pour tous, à tout moment. C'est pourquoi je fais référence ou je fais un parallèle entre la fleur et cette petite graine que l'on plante et notre enfant intérieur. Le simple fait de respirer consciemment et de sourire nous permet à nous aussi d'avoir une fleur à offrir et à partager. Ce que je fais avec grand plaisir ici. Quand les choses sont justes, j'ai très envie de les partager. Et plus nous pratiquerons, plus nous sourirons, plus notre fleur sera belle. Une fleur n'a pas à être autre chose qu'une fleur. Un être humain, s'il est vraiment humain, suffit à donner de la joie au monde entier. Aussi, pratiquez, j'inspire, j'expire et retrouvez votre florescence. C'est pour nous tous que vous le faites. C'est vrai que quand je fais la prière le matin et que ce moment-là, je me l'accorde, que ça dure une demi-heure, hein, et il y a des prières, des préliminaires, on fait cette dédicace de le faire aussi pour le bien de tous les êtres qui n'ont pas la chance de pouvoir s'accorder ça. Votre vitalité, votre fraîcheur et votre joie nous apportent la paix. J'inspire et je me vois montagne, j'expire et je me sens solide. Montagne, solide. Vous pouvez peut-être les noter, hein. Donc d'abord j'inspire et j'expire, j'inspire, je ne sais plus ce que c'était le premier, je suis, bon, je ne sais pas quoi, j'inspire. Alors, je vous les mettrai peut-être en... Ah oui, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, voilà, dehors, dedans. Puis après, il y a la fleur et la fraîcheur, après il y a la montagne et la solidité. Alors du coup, je ne sais plus où j'en étais. Nous arroser la fleur. D'une respiration, nous aurons ravivé notre florescence. Je crois que c'était par là. Voilà. Alors j'inspire, je sais que j'expire. C'est pour nous tous que vous le faites ça aussi. Voilà, j'inspire et je me vois montagne. J'expire et je me sens solide. Montagne solide. Pour méditer cette strophe, la meilleure façon est de vous asseoir par terre. Alors je vais essayer de... Sur un coussin, si possible en lotus ou en demi-lotus. Ce sont des positions très stables et la stabilité de notre corps nous aide à stabiliser notre esprit. Choisissez un coussin assez épais pour bien vous soutenir, cela vous aidera. Asseyez-vous ensuite en tailleur en plaçant un pied sur la cuisse opposée, demi-lotus, ou les deux pieds sur les cuisses opposées, lotus intégral. Si cela vous est, alors je pense qu'ils vont parler de difficultés, trop pénible, choisissez une position qui vous soit agréable, assis sur une chaise par exemple. Je laisse entrer le silence volontairement. Mais asseyez-vous toujours en vous assurant de conserver le dos bien droit, les mains reposant sur vos genoux. Vous pouvez également vous allonger sur le dos et les jambes étendues, les bras le long du corps. Visualisez un arbre dans la tempête. À la cime, le vent secoue violemment les petites branches et les feuilles. L'arbre paraît vulnérable, fragile. Il semble prêt à casser d'un instant à l'autre. Pourtant, si vous regardez le tronc, vous constaterez qu'il est solide. Et si vous observez le pied de l'arbre, vous constaterez aussi qu'il est profondément
et solidement enraciné dans le sol. L'arbre peut résister à la tempête. Souvenez-vous qu'on avait vu quand même la semaine dernière les feuilles de l'arbre. Et il y a 2 jours, je vous disais, une fleur, avec les effets du vent ou de la pluie, plie, mais ne rompt pas. Hein, un peu l'histoire du roseau. Eh bien, on est dans cette image-là, dans ce paysage, où la tempête n'obstrue pas la nature de l'arbre, qui est solide et ancré. Nous sommes un peu comme l'arbre. Notre tronc, notre centre se trouve juste en dessous de notre nombril. Nos pensées et nos émotions sont localisées au niveau de notre tête et de notre poitrine. Lorsque nous sommes sous l'emprise d'une émotion profonde ou forte, comme le désespoir, la peur, la colère ou même la jalousie, il peut être dangereux de rester dans la tempête. Nous devons faire notre possible pour quitter cet endroit et descendre dans la vallée. Là, nous pourrons inspirer et expirer dans le calme, en prenant conscience des mouvements de notre abdomen qui se gonflent et se creusent au rythme de notre respiration. De nombreuses personnes ne savent pas comment faire face à leurs émotions. Quand une émotion forte s'empare d'elles, une émotion qu'elles ne peuvent supporter, certaines vont même jusqu'à penser au suicide. C'est là l'idée de peut-être, parfois, vouloir écraser notre fleur, être écrasé par les émotions. Hein. Quand vous voyez les pas là, ne voyez-vous pas aussi l'idée de plutôt laisser éclore la fleur, le fait de l'écraser ou d'être étouffé par les mauvaises herbes, les mauvaises herbes que peuvent être nos émotions et nos pensées. Elles sont prises au cœur de la tempête et se sentent complètement abandonnées. Elles ont l'impression que la vie se réduit à cette émotion-là. Peur, désespoir, colère, jalousie, envie. Et que la seule façon de faire disparaître leur souffrance est de mettre fin à leur jour. La pratique de la respiration consciente nous aidera à faire face aux moments difficiles et aux émotions fortes comme celle-ci. J'inspire et je me vois montagne. J'expire et je me sens solide. Si vous êtes attentif à votre respiration, vous pourrez aussi accentuer les mouvements de votre abdomen. Au bout de quelques minutes, vous constaterez que vous êtes encore plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes bien plus que vos émotions. Les émotions apparaissent, demeurent un instant et disparaissent. Telle est leur nature. Pourquoi devrions-nous mourir à cause d'une émotion qui passera tôt ou tard? Descendez dans votre tronc et restez-y en inspirant et en expirant. En quelques minutes, notre émotion aura perdu de sa force et nous pourrons méditer, marcher et prendre le thé dans la pleine conscience. N'attendez pas d'être dans une situation difficile pour commencer à pratiquer. Si vous le faites tous les jours, comme un exercice et un entraînement quotidien, le E,
C'est comme si on arrosait un petit peu tous les jours sa fleur ou qu'on lui parle. C'est une espèce de pratique qui se fait pour l'épanouissement de la fleur. La méditation deviendra une habitude en moins de 3 semaines. Tiens, 21 jours et nous sommes le 21, 12, 21. Et on parle de ça, comme tout est juste. Et quand les émotions fortes remonteront en vous, vous serez capable de les observer et d'attendre qu'elles passent. Si vous si vous faites cette méditation avant d'aller vous coucher, vous vous endormirez dans la paix. Il y a une montagne en vous. Touchez-la. Vous êtes beaucoup plus fort et résistant que vous ne le croyez. Méditer, ce n'est pas éviter les problèmes ou fuir les difficultés. C'est au contraire trouver la force de les affronter. Pour cela, nous devons être calmes, solides et frais comme la fleur. Si nous voulons retrouver notre calme et éclaircir notre esprit, nous devons apprendre l'art du détachement. Assis calmement, à inspirer et à expirer, nous développerons notre force, notre capacité à nous concentrer et notre clarté. C'est un peu pour ça en fait que je me laisse guider par le moment le plus propice à vous apporter l'information. C'est en me détachant de l'heure, quand je vous ai dit que j'étais un peu en décalage horaire dès le début de ce processus, eh bien c'était justement pour être dans la meilleure version de moi-même, là où je m'écoute et où j'ai besoin d'être posée avec vous pour vous amener le meilleur de la source. Soyez solide comme la montagne. Le vent ne peut renverser la montagne. Ça me fait penser au Yiking, beaucoup. Si vous pouvez rester assis une demi-heure, yes, appréciez cette demi-heure. Si vous ne tenez que quelques minutes, appréciez ces quelques minutes, c'est déjà bien. J'inspire et je me vois au calme. J'expire, en moi se reflètent les choses telles qu'elles sont. Au reflété. Au pied de la montagne, il y a un lac. Le lac et le ciel pur se reflètent sur ces eaux calmes et claires. Oui, parce que le lac est plus calme que l'océan. Si vous êtes suffisamment calme et tranquille, la montagne, la lune et le ciel bleu pourront aussi se refléter en vous exactement tels qu'ils sont. Tout ce que vous voyez se reflète en vous exactement comme cela, sans déformation. En fait, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. À partir du moment où vous êtes calme, vous êtes comme cette eau qui n'a pas d'ondulation sur le lac et qui ne déforme pas l'image du ciel, de la lune et des arbres qui se reflètent dans l'eau. Or, si vous êtes agité, l'eau de vos émotions va déformer l'image et c'est ce que ça va amener. C'est-à-dire que non seulement vos émotions perturbent le plan, mais en plus, ce que ça va vous renvoyer va être cette loi de l'attraction qui va nourrir tout ce qui est erroné. Parce que ça ne sera pas l'image parfaite d'un calme absolu. Donc voilà. Du coup, je ne sais plus, pardonnez-moi.
que vous voyez se reflète en vous exactement comme cela est, sans déformation. Donc si vous êtes calme. Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir déformant? Votre visage y est tout allongé, vos yeux énormes et vos jambes toutes petites. Ne soyez pas comme ce miroir. Soyez plutôt comme l'eau calme du lac de montagne. Souvent, nous ne reflétons pas clairement les choses. Notre perception est fausse et cela nous fait souffrir. Dans Being Peace, devenir la paix, j'utilise l'exemple suivant. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans la pénombre et que vous voyez soudain un serpent. Vous poussez un cri et partez en courant chercher des amis. Muni d'une lampe de poche, vous revenez à l'endroit où vous avez vu le serpent. Mais lorsque vous l'éclairez, vous découvrirez qu'il ne s'agissait pas du tout d'un serpent, mais d'un simple bout de corde. C'est ce que j'appelle une perception déformée. Ce que j'appelais tout à l'heure la perception erronée. Il nous arrive souvent de ne pas voir clairement les choses. C'est pour ça, souvent, quand on lit les cartes, les énergies du jour, comme ça, en se disant « Ah bah il va arriver ça, ça, ça », et qu'on ne prend pas le temps de vibrer l'information, mais c'est juste Prenez le temps, posez-vous, vibrez ce qu'on vous apporte, et on vous donnera la réponse. Il nous arrive souvent de ne pas voir clairement les choses ou de ne pas vraiment écouter ce que vous disent les autres. En réalité, nous voyons et entendons nos propres projections et nos propres préjugés. D'accord? C'est ça. En fait, on va chercher l'information qui correspond à notre vibration. Donc peut-être que si vous êtes là, c'est parce que on est sur le même plan vibratoire. Nous ne sommes pas assez clairs et ne percevons pas les choses telles qu'elles sont. Il peut même nous arriver de nous disputer avec un ami qui vient de nous faire un compliment, simplement parce que nous avons déformé ses paroles. Si nous ne sommes pas calmes, si nous écoutons juste nos propres espoirs et notre colère, nous ne sommes pas en mesure de recevoir la vérité qui essaie de se refléter. Pour percevoir la réalité telle qu'elle est, il nous faut avant tout calmer l'eau de notre lac. Quand vous vous sentez agité, ne faites rien et ne dites rien. Respirez. Oui, souvent, tiens, j'ai écouté, comment elle s'appelle, Ginette Forget, je crois, c'est une Canadienne, et qui dit, en fait, il y a tellement de choses qui servent à rien. On a plutôt tendance à sauter sur une réponse, on veut saisir, on veut être là, à donner une réponse. Mais pourquoi vouloir défendre notre idée? Pourquoi vouloir défendre nos préjugés? Pourquoi vouloir intervenir? Pourquoi pas laisser faire? Pourquoi pas laisser dire? C'est plus fort que nous. On est obligé. On se sent poussé par cet ego qui veut dire, là, je suis vivant, moi, je suis là. Mais il agit avec beaucoup d'émotions et avec tout ce qui agite notre esprit. Donc ne faites rien, ne dites rien, respirez. Une fois calme, demandez à votre ami de répéter ce qu'il vient de dire. Cela permettra d'éviter bien des désagréments. Le calme est la base de la compréhension et de la perception juste. Le calme est la force. C'est pourquoi je prends un petit peu de temps ce soir pour être avec vous.
et d'instaurer ce calme. Si nous voulons nous détacher et retrouver notre calme, il nous faut apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Les arbres, les montagnes, le vent, les oiseaux. Tout ce qui est veut se refléter en nous. Pour trouver la vérité, il n'est pas nécessaire d'aller la chercher. C'est vrai, je ne suis pas allée la chercher, tiens, aujourd'hui. Enfin, si, c'est la vérité, c'est ma vérité que je vous amène avec la réponse à la vibration qui s'est imposée à moi, ou celle que j'ai vibrée. Il nous suffit d'être calme et les choses se révéleront d'elles-mêmes sur l'eau tranquille de notre cœur. T'aimes bien. Vivifiante, la lune du Bouddha voyage dans le ciel d'un vide absolu. Si le lac de l'esprit est calme, la belle lune s'y reflètera. J'inspire et je me vois espace. J'expire. Alors c'est fou parce qu'on est dans le jour 21 et on sait que le 21, c'est la lame du tarot où elle se plonge dans l'espace. Hein, elle sort d'un orifice, elle sort d'un vagin pour aller dans un monde, dans un univers, dans un autre univers qui est un espace nouveau. Et on est là-dedans, je crois, en ce 21-12-21. Donc on va rentrer dans cette nouvelle étape. Hein, on passe derrière le... On était au 12-12-12, 9 jours avec la lanterne, et puis on passe derrière la deuxième étape, 21-12-21. Donc, j'expire et je me sens libre, et j'inspire, je me vois espace. Bon, je suis allée à l'envers, c'est pas espace et libre. Lorsque vous arrangez des fleurs dans un vase, 2 ou 3 fleurs suffisent. Si vous laissez assez d'espace entre chacune d'elles, elles pourront se révéler dans toute leur beauté et toute leur fraîcheur. Comme les fleurs, nous avons aussi besoin d'espace pour être heureux. Le détachement et le calme nous offrent un espace plus vaste à l'intérieur et à l'extérieur de nous. J'avais besoin d'espace aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, pour vous présenter ceci. C'est bien, c'est bien. Cet espace, nous pouvons aussi l'offrir à ceux que nous aimons. Nous avons besoin de nous détacher de nos problèmes, de nos difficultés, de nos soucis et de nos regrets, et de créer de l'espace autour de nous. Cet espace s'appelle la liberté. Un jour, dans une forêt près de la ville de Vaisali, le Bouddha était assis en compagnie d'une trentaine de moines. C'était le début de l'après-midi et il s'apprêtait à entendre un discours sur le Dharma. Le Dharma, je vais vous dire ce que c'est, ce sont les enseignements du Bouddha, mais aussi les enseignements de la vie, ce que nous enseigne chaque chose que nous pratiquons. Arnaud Rioux en a très bien parlé, si vous voulez aller voir sur sa chaîne. Il y a une petite vidéo de 6 à 8 minutes qui parle du Dharma et il vous dira ce qu'est le Dharma. C'est en fait tous les enseignements qu'on tire de chaque rôle que l'on joue dans la vie. Et donc, il s'apprêtait à entendre un discours sur le Dharma lorsqu'un fermier s'approcha, l'air bouleversé. Il leur expliqua que 12 de ces vaches s'étaient échappées et demanda au Bouddha et aux moines s'ils ne les avaient pas aperçues. Puis il ajouta qu'une partie de ces plantations de sésame avait été dévastée par des insectes et dit « Moine, je crois que je vais mourir. » Donc il s'adresse à plusieurs moines, puisque c'est au pluriel. « Je suis la personne la plus malheureuse au monde. » Le Bouddha lui répondit
Nous n'avons pas vu vos vaches. Essayez de chercher dans l'autre direction. » Puis, une fois l'homme parti, il se tourna vers ses moines et leur dit : « Mes amis, vous avez beaucoup de chance. Vous ne possédez aucune vache. Méditer, c'est laisser partir nos vaches quand elles sont trop nombreuses en nous et autour de nous. Sans espace, nous ne pouvons pas être heureux. C'est vrai, ça c'est par rapport à tous les attachements qu'on se crée. C'est-à-dire que plus on va accumuler de choses qui vont encombrer l'espace, et plus on va se rendre compte qu'on est de moins en moins heureux. Parce que il faut qu'on déblaye ou... Vous voyez ce que je veux dire? Nous croyons que tous nos projets et que toutes... Alors là, je suis étonnée. Eh bien, il manque peut-être une page. Ah non, et que toutes les choses qui nous préoccupent sont indispensables à notre bonheur. Mais nous nous trompons. Plus nous libérons de vaches, plus nous serons heureux. Vivifiante, la lune du Bouddha voyage dans le ciel d'un vide absolu. Ces vers donnent l'image d'une personne qui vit dans l'espace et la liberté. Pensons à notre 21, à notre arcane majeur 21, qui est libre d'aller où ça lui chante, juste avec la couleur ronde de laurier sur la tête. Où nous pouvons faire tout ce que nous voulons librement. Marcher, prendre un thé, discuter. Nous n'avons pas besoin d'être sous pression. Nous pouvons limiter le nombre de nos projets et les réaliser dans la joie et la sérénité. Nous avons le pouvoir de ne pas nous laisser entraîner par nos vaches. La vache. Notre liberté et notre bonheur sont trop importants pour être ainsi sacrifiés. Nous devons arrêter de nous détruire corps et âme au nom d'un bonheur à venir. Apprenons à vivre l'instant présent dans la joie et à toucher la paix et le bonheur qui sont accessibles aujourd'hui. Si l'on nous demandait « Avez-vous déjà vécu le plus beau moment de votre vie ?» Nous répondrions sans doute « Pas encore. Mais cela ne saurait tarder. » Mais si nous continuons à vivre et à penser ainsi, il se pourrait que ce moment n'arrive jamais. Nous devons faire de chaque instant le plus merveilleux qui soit. Et pour y arriver, il nous faut arrêter de courir après l'avenir. J'adore. De nous préoccuper du passé. La petite lanterne, c'est ça, je vous le rappelle. Et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, là-haut, là. Alors, ok, elle est là. La seule sécurité, c'est la petite flamme qui brille à l'intérieur de ce cadre, le cadre du présent, où à l'intérieur, vous pouvez voir l'infini, la liberté de la spontanéité. Et puis, il y a cette accroche, cet attachement au passé, au regret, où, oh là là, on se tient dans les regrets et donc dans les tourments de l'esprit. Et en bas, c'est nos accroches à nos projections à venir, à ce qu'on veut dans l'avenir. Et là, faut arrêter de s'accrocher à ça, de nous préoccuper du passé, comme de courir après l'avenir. En somme, arrêtez d'accumuler les vaches. Vous êtes libre. Vous êtes vivant. Ouvrez les yeux et appréciez autour de vous la beauté du soleil, du ciel et des enfants.
La respiration consciente vous aide à devenir ce qu'il y a de meilleur en vous. Calme, vivifié, solide, libre et clair, capable d'apprécier l'instant présent et d'y voir le plus beau de votre vie. Ça, c'était vraiment un bel exercice à vous amener. D'accord? C'est une belle démarche, un bel entraînement à faire au quotidien. Vous accordez cette heure à vous concentrer au bien-être de votre épanouissement et de l'épanouissement de cet enfant intérieur. C'est ça notre engrais. J'ai fait volontairement un peu plus ce soir. Oh, 50 minutes. Oh là là. Ah bah j'ai pas senti passer le temps. C'est comme ça, on l'a laissé passer. On l'a laissé passer. Eh bien, entraînez-vous jusqu'à l'été, comme ça. C'est la carte de l'été, mais c'est aussi un éclaircissement. C'est aussi peut-être étendre les rayons, votre rayon intérieur. Et vous verrez ce qu'il émanera de vous à partir du moment où vous instaurez la paix. Et n'ayez à partir du moment où vous n'avez plus de prise sur le temps. On va laisser s'étendre ces rayons, même si c'est la nuit. On verra ce qu'elle nous dit sur l'instant. Et on va la laisser vibrer jusqu'à demain. Je vous remercie de votre écoute. Passez une très bonne nuit. Je vous embrasse.